tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler de Cœur en mode on de Adja Amanzou, publié chez Relica. Je remercie tout particulièrement la maison d'édition qui m'a gentiment envoyé le livre en version numérique pour que je puisse le découvrir et ça a été un plaisir. Dans ce livre, on suit Christopher, dépressif, qui essaye de vaincre ses démons seul mais qui n'y arrive pas et donc le seul moyen qu'il ait trouvé c'est de mettre son cœur en mode off, c'est-à-dire de ne plus rien ressentir, de ne plus ressentir les émotions qu'il devrait ressentir. Et il va finir par se laisser emporter pendant 24 heures par sa sœur adoptive qui va essayer de lui redonner le goût de vivre et qui va essayer de remettre son cœur en mode on. J'ai trouvé que le livre partait avec de très bonnes idées, l'intrigue était vraiment intéressante. Et il y a de très bonnes thématiques qui sont abordées tout au long du roman, qui sont abordées simplement avec justesse. Elles ne sont pas du tout desservies ces thématiques. Elles sont pour certaines dures, pour d'autres moins. Mais elles sont toutes très vraies et c'est vrai que l'autrice a réussi à les aborder de façon naturelle et ça j'ai vraiment apprécié. Autre chose, dans ce livre, on a de la représentation dans les personnages. On a des personnages handicapés, on a des personnages avec des origines différentes. Et ça, c'est toujours très agréable à lire, donc c'était super. Même si l'intrigue était très intéressante, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire à cause du personnage principal, donc qui est Christopher. J'avoue avoir eu du mal à m'attacher à lui et du coup ça m'a empêché de vraiment rentrer dans l'histoire et d'apprécier à sa juste valeur l'intrigue qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Par contre, la plume de l'autrice est vraiment simple, fluide et même à certains moments assez poétique, ce qui rend la lecture très agréable et assez rapide, mine de rien. Ce que j'ai le plus apprécié dans ma lecture, c'était les flashbacks dans le livre, donc qui sont nommés fragments entre les chapitres. Et j'ai trouvé ça très agréable de faire des bonds en arrière et de cette façon avoir les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans le présent. Et j'ai trouvé ces sauts dans le temps entre passé et présent très bien menés, très bien choisis et ils donnaient vraiment une toute autre dimension au roman et à la lecture. Et je dois même avouer que j'ai presque préféré tous ces moments dans le passé à ces moments présents. Pour moi, c'est une bonne lecture. J'ai eu un peu de mal avec le personnage principal, ce qui a un peu plus compliqué ma lecture, on va dire. Ce qui fait que je l'ai moins apprécié que ce que j'aurais pu. Ça reste une très bonne lecture avec de très bonnes thématiques, une très bonne intrigue qui a vraiment du potentiel et surtout de très bonnes idées sur l'écriture. Donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre qui se lit vraiment rapidement et qui fait réfléchir sur la vie mine de rien. En plus, ce livre est aussi disponible en plus du format broché et numérique en format relié, donc il est vraiment sublime. Dites-moi en commentaire si ce livre vous intéresse, j'aimerais vraiment savoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo parce que ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.